Située sur une île à quelques 350 km de Mombasa, Lamu est la plus ancienne colonie swahili d'Afrique de l'Est. Son histoire remonte à environ 700 ans avec une grande partie de son tissu social et de sa culture encore intacte aujourd'hui et est maintenant au site du patrimoine de l'ONU. À près de 100 mètres de la mer, une structure imposante surplombe la place centrale de la ville. Voici le fort de Lamu qui fait partie du musée de Lamu et qui abritera pendant les prochaines semaines certains des artefacts chinois les plus précieux trouvés sur l'île. La forteresse a été construite par les habitants en 1821 pour servir de base aux dirigeants de la ville, puis a été utilisée comme prison par l'administration coloniale britannique avant d'être transformée en musée après l'indépendance du Kenya. Le musée de Lamu lui-même est situé au bord de la mer et entre deux des bâtiments les plus importants de la ville, la mosquée et l'église catholique. Lorsque les rénovations ont commencé au musée de Lamu en novembre 2021, il a été décidé d'amener tous ces trésors ici, au fort de Lamu, pour les stocker. Parmi ces trésors se trouvaient des artefacts chinois datant de plusieurs siècles. Mohamed Ali, le responsable des collections du musée, a accepté de nous montrer une partie de la porcelaine chinoise de la collection, dont certains articles sont conservés sous clé dans la réserve de l'institution. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons de la porcelaine, des assiettes, des bols en céladon, des pots, des petites soucoupes et des tasses à café. Mohamed, can you just explain to us what we're looking at here and some of the designs? Eh bien, en décrivant des motifs chinois uniques qui mettent principalement en évidence ceux du centre, ainsi que d'autres motifs qui ne sont pas montrés ici. Ensuite, il y a un autre dessin montrant certains des motifs chinois uniques. D'autres motifs qui apparaissent à la surface sont le paysage. Les motifs sur les porcelaines sont également un bon indicateur de l'époque à laquelle elles ont été produites. Certaines datant de plusieurs siècles sont encore en très bon état par rapport aux porcelaines d'autres régions. La porcelaine chinoise a toujours été de haute qualité en raison de sa méthode de production. L'objet lui-même est d'abord moulé, décoré, puis émaillé et cuit. Vous avez donc une porcelaine de très haute qualité qui ne perd pas sa splendeur au fil du temps. Au fil du temps, les porcelaines ont été adoptées par les locaux pour différents usages. Après l'enterrement, cela a été utilisé pour verser de l'eau sur la tombe. C'était spécialement à cet effet. D'autres sont devenus un symbole de statut social utilisé à des fins décoratives dans les maisons des riches. Cela peut probablement remonter au 8e siècle. Cela les placerait parmi les plus anciens artefacts chinois qui ont fait leur chemin vers l'Afrique de l'Est. Nous avons une carte des sites et monuments historiques de Lamu montrant aux Chinois où ils résidaient. En utilisant les anciennes routes commerciales établies par les navigateurs et les marchands chinois, les navires chinois ont visité de nouvelles régions pour le commerce et pour en apprendre davantage sur les différentes cultures. Nous avons pu recevoir de la soie et de la porcelaine de Chine en échange de produits manufacturés de la côte est de l'Afrique. J'essaie juste de vous montrer quelques-unes des rares villes swahili où les Chinois se sont mêlés à la population locale, comme par exemple Manda sur l'île de Manda, Shanghai et Sio sur l'île de Pat. À l'intérieur de la galerie, Mohamed me montre le lien qui existe entre l'île et la dynastie des Ming, marqué entre autres par l'expédition du navigateur Zhang He. S'il vous arrive d'avoir ce genre de porcelaine, cela remonte à cette période de la dynastie des Ming. L'ancienne route de la soie maritime a eu une énorme influence sur la culture locale pendant des siècles. Les interactions entre le peuple swahili et les Chinois à travers un échange de biens, de langues et de cultures sont évidentes dans certaines traditions qui ont résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, les relations culturelles entre la Chine et l'Afrique ont renforcé les liens entre les deux parties. Cela s'est traduit par d'énormes progrès dans le commerce, l'éducation, la technologie et l'investissement grâce aux échanges entre les peuples. Ces engagements culturels ont eu lieu dans divers domaines, notamment la musique, le théâtre et la poésie, en rapprochant les peuples.